Bonjour à vous. Je voulais vous faire une journée aujourd'hui sur le deuil périnatal ou le deuil tout court d'un enfant. Je sais que c'est pas un sujet très à la mode, mais c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur pour avoir vécu personnellement. Et je pense que c'est vraiment important que ce soit un sujet qui puisse être abordé pour les parents qui vivent ça, pour les mères qui vivent ça. Je voulais revenir sur une phrase qui m'est revenue en pensée et que j'ai revue il y a pas longtemps. Cette phrase, c'est «Sans bout, pas de lotus». Le lotus est une fleur absolument magnifique, mais qui ne pousse que dans la boue. La symbolique de cette phrase-là, c'est que de la souffrance peut naître le bonheur et l'accomplissement. Je voulais vraiment passer un message d'espoir. Je pense que c'est espoir le mot. Heu, Si c'est quelque chose que vous avez vécu, par lequel vous restez encore très marqué, ou si c'est quelque chose que vous êtes en train de vivre en ce moment, je voudrais vraiment vous dire qu'il y a des choses vraiment, magnifiques qui peuvent ressortir de ça. La douleur, elle reste là, en partie en tout cas, ça s'atténue avec les années, mais ça revient par intervalles réguliers. Mais ce que je voulais vraiment vous dire, c'est qu'il y a vraiment des choses très, très belles qui peuvent ressortir de tout ce processus-là. À titre personnel, il y a quelques années, ça m'a vraiment, je vous fais vraiment un partage à cœur ouvert aujourd'hui. Hem, j'ai coutume de dire que ça m'a réveillée. Ça m'a réveillée parce que j'étais endormie, parce que j'étais dans un quotidien qui ne me convenait pas, parce que j'étais un peu en mode pilotage automatique, presque un peu comme un robot, j'ai envie de dire. Je faisais ce qui était attendu de moi, mais j'étais éteinte. Je m'étais perdue. Je m'étais vraiment perdue et le fait d'avoir vécu cet événement-là, d'avoir perdu ma fille, ça m'a vraiment, en fait, ça m'a réveillée parce que j'ai pas eu d'autre choix que de le prendre en pleine face et d'aller voir, comment je me sentais, ce que je ressentais, ce qui faisait du sens, ce qui faisait plus de sens. Et depuis ce jour-là, je ne peux plus prendre de décisions qui ne sont pas alignées avec mon cœur, qui ne sont pas justes pour moi et pour mon âme. C'est vraiment quelque chose de très, très fort. Alors du coup, hier, j'ai ça me travaillait, puis je suis replongée dans mes anciens dossiers, j'ai replongé dans les classeurs. Parce que j'avais quand même encore cette notion de culpabilité qui ressortait un peu hier et puis non, je me suis souvenue pourquoi on avait fait ce choix-là, pourquoi c'était un choix d'amour qu'on avait fait pour notre fille. Parce que nous, dans notre cas, c'était une interruption médicale de grossesse qui a été vécue et je me suis rappelé à quel point c'était vraiment un choix d'amour infini qui avait été fait pour elle. Et je m'adresse ici en particulier aux mamans, même si je sais que les papas sont concernés aussi, parce que je le vois avec mon conjoint. Je m'adresse en particulier aux mamans. Ne laissez pas la culpabilité vous ronger. Concentrez-vous sur l'amour que vous portez à cet enfant, mais sans culpabilité. Parce que la culpabilité, elle vous freine, la culpabilité, elle vous restreint le champ des possibles. Si vous restez dans cette culpabilité, vous donnez moins de sens à ce qui s'est passé, vous vous privez d'une chance de le transformer en quelque chose de vraiment beau. Moi, quand je regarde 7 ans en arrière, je me dis: «Beh, waouh, quel chemin parcouru». Et à 7 ans, je me perdais dans mon travail, j'attendais rien de spécial, je faisais les journées une après l'autre et j'attendais que ça passe. Là, depuis, j'ai quitté mon ancien travail, je me suis reconvertie. J'ai vendu ma maison, je suis partie vivre à l'étranger, je suis revenue en France.
Et là, aujourd'hui, voilà, j'ai du temps de qualité avec ma fille, ma petite qui est née après. Je me sens vraiment plus alignée. Alors après, c'est le chemin d'une vie, hein. Je ne vais pas vous dire que on passe de tout noir à tout blanc, c'est jamais le cas, mais j'ai réussi à donner du sens à ce qui s'était passé. J'ai réussi à transformer, cette noirceur, toute cette boue en une fleur. En tout cas, c'est en train de devenir une belle fleur là. Moi, c'est quand je la visualise, je vois vraiment, une fleur en bouton qui est prête à éclore, qui va commencer à s'ouvrir. Donc c'était vraiment le message que je voulais vous faire passer, que ce soit la perte d'un enfant, une interruption médicale de grossesse, peu importe à la limite ce qui vous arrive comme, dans votre chemin. Moi, je vous parle de ça parce que c'est ça que j'ai vécu personnellement, mais waouh, ça peut vraiment être beau, ça peut vraiment vous permettre d'ouvrir un nouveau chemin, ça peut vraiment vous permettre de prendre des décisions qui sont alignées. Alors c'est certain que quand vous vivez ce type d'événement, bah, ça a des répercussions aussi, et ça provoque des secousses, puis, bah, tout ce qui est pas aligné avec vous, ça fait plus de sens, ça devient lourd, c'est crispant, et cetera. Mais vraiment, je peux que vous encourager à aller vers ce nouveau chemin. C'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain, mais entourez-vous de personnes qui ont une écoute attentive, bienveillante, pas de personnes jugeantes. Heu, un petit pas à la fois. Moi, ça a commencé, j'ai d'abord été voir, une psychologue, une psychiatre. Heu, la première psychologue, c'était une catastrophe. La deuxième, c'était un peu mieux. La troisième, c'était merveilleux. Il y avait vraiment quelque chose qui se passait avec elle, c'était, oui, on touchait vraiment à l'énergie du cœur, puis on avait vraiment l'impression d'être dans un espace, hors du temps quand on allait la voir avec mon conjoint. On ressortait de là vraiment réénergisés, plein d'espoir, et cetera. C'était vraiment beau. Puis après, j'ai une autre personne qui a croisé mon chemin, qui était, ouais, qui était aussi quelqu'un de très bienveillant, qui m'a beaucoup aidée dans ces notions de pardon. Pardon de moi, pardon de mon bébé aussi, puis lui dire au revoir. Ça a été un processus aussi dans lequel elle m'a beaucoup aidée. Elle m'a aidée aussi à voir tout ce que je voyais pas, tout ce que je voyais pas pour moi, toute la beauté que j'avais en moi et que je ne voyais pas. Moi, je voyais que des choses négatives ou sans intérêt. C'est comme ça que je me jugeais à l'époque, que je cherchais beaucoup chez les autres ce que je voyais pas en moi, et c'est vraiment quelqu'un qui m'a aidée, aussi bien dans les mots que dans l'énergétique à voir ça. Ça a pris plusieurs années, ça a pris de la patience, ça a pris de l'écoute, ça a pris beaucoup de bienveillance. Mais qu'est-ce que je la remercie aujourd'hui de m'avoir aidée. Et après ça, mon chemin a fait que je me suis retrouvée, ou trouvée même, je pourrais dire, en tant que femme. Guérison de ma part féminine. Me réapproprier ce corps de femme, me réapproprier ce corps tout court. Le distinguer de la mère, le distinguer de la fille, parce qu'on est souvent, la fille de, la mère de, la femme de. Mais nous dans notre unicité en tant que femme, ça je l'avais pas trouvé, je le cherchais pas en fait parce que j'y pensais pas. C'était pas quelque chose que je connaissais. Mais ça fait partie de mon chemin, ça fait partie des belles choses qui en sont sorties aussi, donc ça, je voulais vraiment vous faire ce message-là aujourd'hui de partage d'amour, de partage d'espoir, de ça. N'hésitez pas à vous entourer de personnes bienveillantes qui ont une écoute, qui ont de la douceur, pas des personnes, qui vont vous faire sentir mal ou culpabiliser, ou vous allez toujours pas mieux, vous avez pas vraiment accouché, vous avez pas, peu importe, là, je sais qu'on en entend des vertes et des pas mûres, et de l'entourage aussi, et que
Et c'est comme si, bah, c'est bon, ça fait 2 mois là, on peut peut-être passer à autre chose. Ben non, ça va pas prendre que 2 mois, ça peut prendre des années. Il y a des mois où ça va mieux, des mois où ça va moins bien. On avance, on recule, ça c'est OK. Mon message principal, c'est vraiment: qu'est-ce que vous allez faire ressortir de cette boue? Qu'est-ce que vous allez faire ressortir de cette boue? C'est vraiment, vraiment un message du cœur, un message d'amour, un message dans toute ma vulnérabilité aujourd'hui que je vous livre. J'ai beaucoup hésité à le faire parce que je me suis dit: «Ah, tu vas quand même pas pleurer devant la caméra, ça fait pas professionnel et cetera», mais en fait, je m'en fous complètement. C'est juste, je pense qu'il est important qu'il y ait des femmes, des mères qui tombent sur ce message-là, hem, peu importe après, si ça peut aider une personne, ne serait-ce qu'une personne, c'est vraiment fait avec le cœur. N'hésitez pas, si je peux vous aider en n'importe quoi, à m'écrire. Ce sera vraiment avec grand plaisir que je pourrais vous aider, qu'on peut échanger, qu'on peut discuter, vraiment, sincèrement, avec grand plaisir. Et n'oubliez pas, le lotus ne sort de la boue. Donc, un jour après l'autre, un pas après l'autre et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour pour vous. Je vous souhaite une magnifique journée. Prenez soin de vous.